Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo. Dans cette vidéo, je montre comment faire une demande de remboursement de taxes TPS et remboursement de taxes TVQ lorsque on a le droit. Puis, je cible tout particulièrement un particulier. Alors, les gens qui suivent mes vidéos, ils savent que lorsque je dis un particulier, c'est un monsieur ou une madame. Je ne parle pas des sociétés, soit des sociétés par association, soit une société par action. Donc, un particulier qui construit une maison et demande un remboursement de taxes TPS TVQ, c'est quoi qu'il faut faire? Et d'abord, est-ce qu'il a droit ou non? Et puis, c'est quel formulaire qu'il faut remplir. Pour le formulaire, je vous le dis tout de suite, hein, ça c'est le formulaire qu'on doit remplir. Ça s'appelle remboursement des taxes demandées par le propriétaire pour une habitation neuve ou modifiée d'une façon majeure. Alors là, aux autres, ils font ici référence, modifiée d'une façon majeure. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos des rénovations majeures, donc je ne reviens pas sur ça. Et puis, ce formulaire s'adresse, là, on le voit ici, à un particulier. Donc, très important de dire que c'est un particulier. Mais quand on dit un particulier, ça peut être deux particuliers, ça peut être trois particuliers. Donc, là, qui sont copropriétaires. Mais un parmi les deux ou les trois qui peut faire une demande. Alors, donc, une fois qu'on a compris de quoi il s'agit, je vois que ça serait pertinent de voir d'abord si on est qualifié. Parce que sinon, si on n'est pas qualifié, ça ne sert à rien d'écouter même la vidéo. Donc, et puis la qualification, ça se base sur la JVM. La JVM, c'est la juste valeur marchande. Donc, si les gens qui écoutent mes vidéos, ils savent de quoi il s'agit lorsque je dis une JVM. Donc là, je ne vais pas revenir sur ça. Mais en général, la JVM, c'est le coût sur le marché. Là, quand on va vendre, ça, c'est la valeur sur le marché. Alors, sans tarder, allons-y. Donc, là, le formulaire est fait pour demander, pour demander un TPS TVQ, mais il faut le faire la demande, c'est séparé, mais ça tombe bien que c'est Revenu Québec ou Québec qui traite la demande. Mais c'est vraiment deux demandes différentes, mais sur le même formulaire. OK. Donc là, lorsqu'on fait une demande de TPS, bien, on fait aussi une demande de TVQ. Ça, c'est le remboursement sur les taxes qu'on a payées lors de la construction. OK. Alors, les barèmes, c'est pas les mêmes choses. L'auto de remboursement, c'est pas la même chose. Alors, c'est ça qu'on va voir. Donc, pour la TPS, alors le gouvernement fédéral, il met un plafond de la JVM de 450 000 JVM. Donc, si à la fin vous avez construit votre maison et puis sa valeur dépasse 450 000, ça ne sert à rien de chercher un remboursement. Je vous le dis tout de suite, ni TPS ni TVQ. Au provincial. Okay. Au provincial, aux autres, ils sont moins généreux. Pourquoi? Parce qu'ils mettent un plafond plus bas. Aux autres, ils mettent le plafond à 300 000. Fait que si la GVM dépasse 300 000, aucun remboursement de TVQ. Oublie. Donc, on voit tout de suite ici qu'il y a un cas, admettons, la maison qui vaut 420 000, on peut avoir un remboursement de TPS, mais pas de TVQ. Donc, si ma GVM dépasse 450 000, zéro remboursement de TPS et ça va de soi. Donc, si ma GVM dépasse 300, donc 300 000, donc bien sûr là, c'est zéro remboursement. Donc ici, zéro remboursement. Par contre, il y a ici une zone tampon. Ici à 200 000, puis ici à 350 000.
Je ne vais pas vous la présenter tout de suite parce que je risque de vous faire mêler. Donc, mais il faut dire que là, pour le plafond au Québec, c'est 300 000, puis pour le fédéral, c'est 450 000. Après, on va voir ce petit détail. Donc, une fois ça assimilé, donc quand on a droit, ben là, je vous amène ici. Ok, ça c'est un peu plus propre ce que j'ai expliqué. Alors, lorsque la JVM, là j'ai marqué ici TPS en rouge et puis TVQ en bleu, c'est pour dire que c'est provincial versus le fédéral. Donc là, quand notre JVM est en bas de 450 000, là je suis en train de me répéter, mais c'est très important. Là, le gouvernement, il dit oui, vous avez droit à un remboursement de 36% de la TPS. Quand la GVM est en bas de 300 000, vous avez droit à un remboursement de la TVQ de 50% des taxes payées. Donc là, 36% des taxes payées au TPS, 50% TVQ. Ce n'est pas le même taux, ce n'est pas les mêmes plafonds. OK. Mais là, ce que j'ai mis ici, là, c'est très important, là, je vais vous l'expliquer à un certain moment, là, il faut le faire. Ce que j'ai mis ici en vert, c'est que ici, oui, en bas de 350, on a droit à 100% de 36. Mais ici, là, il y a une réduction de la taxe au plafond de 450, ils ce seront à zéro. La même chose ici au Québec. On permet un remboursement jusqu'à 300, mais ce qu'on obtient vraiment, 50% de la TVQ, c'est juste 200 000. En haut de 200 000, ça veut dire 250 et plus, jusqu'à 300, il y a un coefficient de réduction. On n'obtient pas le 50% au total, mais un pourcentage. Donc, supposons que là, on sait qu'on a droit. C'est quoi la démarche à faire? Si on n'a pas droit, donc on laisse tomber. Si on a droit, c'est quoi la démarche? Supposons que on est ici, admettons, dans cette zone. Si on est en bas de 200, ben là, 200, on a remboursement de 36%, ça c'est clair, et puis 50%. Mais dans la réalité, il n'y a plus de maisons qui valent sur le marché de 100 000. C'est pas possible. Donc, c'est plus 250, 300 et plus. Là. Même à 400 000. Mais en tout cas, si je parle du cas comme il est présenté sur le formulaire, et puis c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça l'exercice. Donc, une fois que là, on termine notre maison ou presque, parce que la condition, c'est pas que la maison soit terminée, mais la condition très, très importante, c'est que la maison peut être habitée. Donc, peut-être habitée, là, c'est peut-être habitée, là. C'est pas fini. On ne demande pas que la maison soit finie. Et puis là, je dois soulever un point. C'est parce que le propriétaire, lui, il a intérêt d'évaluer la maison le plus tôt possible. Pourquoi le plus tôt possible? Parce que là, la GVM peut être en bas du plafond fixé. Mais il faut faire attention non plus là, de ne pas évaluer une maison qui n'est pas terminée. Alors là, il y a comme une sorte d'équilibre à faire. Là. Faire l'évaluation le plus tôt possible pour ne pas dépasser les plafonds, mais il ne faut pas évaluer la maison tant que ce n'est pas terminé, parce que si ce n'est pas terminé, bien sûr, ça ne représente pas la juste valeur. Parfait. Une fois qu'on a évalué notre maison, puis on a un espoir d'avoir un remboursement, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien expliqué ici sur le formulaire de l'Agence de revenus Canada et Revenu Québec. C'est bien expliqué. Donc là, on peut aller pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça, la partie 1, renseignements sur le particulier et l'habitation. Aucun défi. On rentre les informations, c'est tout. Partie 2, date pour présenter une demande. Donc là, c'est pas très important, mais vous pouvez lire ça à tête reposée. Mais une fois que la maison est habitable, on fait une demande. Il n'y a pas de raison d'attendre
plus longtemps, parce que plus longtemps qu'on attend, plus tôt que plus long, et plus la JVM augmente, donc on risque de perdre le remboursement. Renseignements sur les travaux, là aussi, il n'y a pas d'enjeu, la date débit, permis, tout, là, on laisse tomber. Ici, à partir de la partie 4, là, oui, ça devient intéressant. Donc là, il faut évaluer le terrain, puis évaluer le bâtiment. Moi, j'ai fait une simulation pour dire que ma maison est tombe dans 275 000. Exprès que j'ai choisi ce montant, parce que ça me donne une idée ici. Ça me donne une idée de tomber ici. Donc là, ici, j'ai le 36%, mais ici, il faut faire le calcul. C'est pour ça que j'ai voulu faire quand même un exemple un peu challengeant, si on veut dire. Ensuite, une fois évalué, donc là, on était ici. Une fois la maison évaluée, mais sincèrement, la ligne 114 et 115, c'est pas pertinent parce que ce qui est important, c'est la ligne 116, c'est l'ensemble. Donc, si admettons ici, je mets 375, là, ça dépasse le plafond. Parfait. Ça aussi, d'après moi, c'est pas le détail des factures, oui. Aux autres, ils expliquent la façon dont ils veulent avoir le traitement. Donc, vous devez rentrer comme ça, là, telle date, telle société qui a fait tel travaux, qui a chargé telle facture avec tel TPS ou avec tel TVQ. Parce que parfois, il y en a des fournisseurs qui ne sont pas inscrits, qui n'ont pas droit de charger la TPS TVQ, donc c'est pas la peine de les mettre. Alors, ici, 5. Moi, j'ai fait une simulation juste pour l'exemple. Puis, pour utiliser le fichier ici. Donc là, j'ai utilisé le fichier. J'ai supposé que mes dépenses, moi, avec les taxes, ça m'a donné 8823. Ben, j'ai pas mis les chiffres après la virgule parce que c'est pas pertinent. Puis pour la TVQ, un 17 612. Puis c'est ça que j'ai mis ici. Je me suis arrangé pour avoir les mêmes montants que j'ai sur mon fichier Excel. Puis vous allez voir, c'est automatique. Une fois qu'on a mis ça, là, la GVM, il se reporte ici. Puis mes taxes, la TPS ici, j'ai droit à 36% one shot. Par contre, la TVQ ici, j'ai pas droit à 50%, mais là, il y a le calcul qui se fait. Là, si vous le voyez ici, le calcul, si là, vous le voyez, donc c'est 300 000 moins 275 sur 100 fois le montant. Donc, ça donne un remboursement de TVQ de 2201 puis quelques sous. Alors, c'est exactement ce que j'ai ici parce que ma GVM, il est entre 200 001 et 300 000. Puis ici, l'arrondi à 7, bien sûr, la signature du particulier qui fait la demande, bien sûr, on désigne une personne, même si on est plusieurs qui sont copropriétaires, on désigne un. Ici, si on veut autoriser quelqu'un ou donner une procuration à quelqu'un pour traiter à notre nom, soit parce que lui, il connaît quand même comment faire, ou c'est parce que c'est un comptable ou c'est un fiscaliste. Alors, le formulaire en tout, là, il y a 12 pages, mais sincèrement, ce qui est le plus important, je dirais, c'est les 5 ou 6 sur 12. Le reste, c'est plus des explications et comment présenter la demande. Alors, d'après moi, j'ai rien oublié. J'ai été quand même d'être très bref. Et puis, si malgré tout, là, il y a des lacunes ou une question que je n'ai pas soulevée, vous pouvez me la demander sur le commentaire ou me la demander directement sur mes coordonnées que vous voyez ici, là, mon cellulaire et puis mon courriel. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Donc, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, c'est parce que vous avez apprécié le contenu. Donc, je vous invite à aimer la vidéo. Je vous invite aussi à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, puis à partager la vidéo avec les gens que vous savez que ça va leur être utile. Sinon, je mets toujours un quiz. Ça, comme je dis toujours, ça me permet de clarifier une information ou de me rattraper si j'ai oublié de dire une information
ou carrément de me corriger si je dis une bêtise. C'est ça. Donc, pour le reste, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous avec une autre vidéo prochaine.